Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de texte. Peut-être est-ce un manque de sujets alléchants, un manque de sujets intéressants, ou tout simplement un manque de motivation. J'en sais rien. En tout cas, j'avais envie de parler, d'écrire, de partager, de véhiculer une passion qui nous anime tous. Alors à votre avis, de quoi allons-nous parler? Des sceptiques de la vaccination? Du réchauffement climatique et de ses catastrophes? De la réforme des retraites? Du professeur Raoult? De la monstrueuse richesse des GAFA? Du pass sanitaire? Des Jeux Olympiques? Du Tour de France? De Mathias et de son amour pour Sibenic? Ou du probable fameux rachat de l'OM annoncé par certains? C'est pas pour moi tout ça, trop technique. Je vais laisser ces quelques sujets plus profonds, plus intéressants, plus techniques à de vrais experts. Parlons plutôt du sujet qui nous passionne tous, du sujet qui nous anime, comme un seul homme. Du sujet qui nous rend dingue, qui nous rend fada. Du seul, du véritable, du sujet existentiel, le mercato. Oui, parfait, parlons de ce mercato. Parlons de ce mercato qui fait couler plus d'encre qu'un céphalopode. De ce mercato plus important que la fin dans le monde, plus important qu'un simple virus. De ce mercato dont je suis les nouvelles aventures chaque jour, comme dans une série Netflix. De ce mercato qui nous donne l'espoir de faire une saison fantastique, qui nous donne l'espoir d'être sur le toit du monde, qui donne l'espoir à Monseigneur Raphaël de ne plus s'endormir lors des prochains lives du Tarpinguin. Bon, j'exagère. Mais il faut avouer que dans ce mercato, notre nouveau petit président reste extrêmement remuant dans le sens des arrivées. Mais Pablo, le sosie d'Elysée Moon avec la moustache, doit désormais passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne le sens des départs. Oui, en effet, dans le sens des arrivées, cela reste passionnant. Mais à contresens, cela reste plus ou moins calme à l'Olympique de Marseille. Cela n'est désormais clairement plus approuvé. Notre nouveau président s'est évidemment bien recruté. Il connaît bien son métier. Il connaît bien son métier, mais dans le sens des arrivées. Le sosie officiel de Zorro s'est démené, a activé ses relations, ses réseaux, pour renforcer l'effectif du sanguin, du bouillant, Jorge Sampaoli. Pablito, notre cornac sri-lankais, a déjà réalisé des merveilles sur ce mercato, avec pas moins de 8 recrues déjà officialisées. Gerson, Conrad de la Fuente, Jensi Sunder, Matteo Guendouzi, Paul Lopez, Luan Pérez, William Saliba et le transfert définitif de Balerdi. Mais l'Olympique de Marseille ne compte pas s'en arrêter là. Et des accords auraient déjà été trouvés entre les dirigeants marseillais et Paul Lirola, Daniel Wass, Giovanni Simeone ou encore Nikola Maximovic. Selon certaines indiscrétions relayées par plusieurs médias, l'OM et Boca Juniors se seraient mis d'accord sur l'éventuelle arrivée de l'ailier droit, l'international argentin Cristian Pavón. Affaire à suivre donc entre l'OM et ce super joueur Cristian Pavón. Souvenez-vous, Jorge Sampaoli l'avait sélectionné lors du Mondial 2018 lorsqu'il fut à la tête de l'équipe nationale d'Argentine. Mais sincèrement, c'est bien beau tout ça, c'est passionnant, ça fait rêver, mais faudrait-il pas vendre pour une meilleure santé économique? En effet, alors que les finances de l'OM ne sont pas les meilleures de l'histoire, il faudrait, je pense, faire rentrer de l'argent dans les caisses, et ce ne sont pas les départs des joueurs libres et gratuits qui vont remplir un déficit aussi profond que la mairie de Marseille après la fin du règne de Godin. Apparemment, des départs sont attendus à la commanderie et les regards de certains spécialistes se tournent vers des joueurs comme le malchanceux Dario Benedetto, le malheureux Nemanja Radonjic, le petit de la Soude Boubacar Kamara ou encore le minot de Sibenic, Douché Kaletaka. Bon, forcément, vendre reste une obligation. Et bien évidemment, Longoria a confirmé cette nécessité. Comme il le dit si bien, pour nous, ce n'est pas qu'économique. C'est aussi pour faire grandir le club et rester ambitieux sur le marché. En Italie et en Espagne, il y a un manque de cash. C'est un marché difficile pour tous les clubs. Quand cela commencera à bouger, il y aura plus de possibilités. Bien dit Pablito. Quand cela commencera à bouger. Parce qu'il faut que ça bouge. Parce qu'il pourrait falloir attendre encore un peu avant d'assister à des départs, je pense. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est le seul club qui dépense. Au fait, qui a osé dire qu'on n'avait pas d'argent? Qui? Néanmoins, d'après une certaine presse, ça bouge en coulisses. Alors, patientons et prions. Sinon, croyez-moi, cela va être très compliqué pour le vengeur masqué. Et de ne pas vendre placerait Pablo dans une position très inconfortable, comme un certain président qui présidait il n'y a pas si longtemps. Chers supporters, pour finir dans le sens des arrivées, je suis très satisfait. On dépense certes, mais avec de belles idées, je pense. On dépense certes, mais avec de belles idées, je pense. Et comme disait un grand artiste qui vient de nous quitter, il n'y a pas si longtemps, pourvu que ça dure.